le Hupper, comte de Brenne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une terre qui m'est chère. D'une terre du centre de la France. Au cœur de notre pays, il y a une région qui s'appelle le Berry. C'est un endroit qu'on traverse. On s'y arrête rarement. Il n'y a pas de montagne. Il n'y a pas la mer. Il n'y a pas d'endroit stupéfiant. Enfin, s'il y en a un. Il faut le connaître. Au cœur du Berry, il y a un lieu qui s'appelle la Brenne. C'est le pays des 1000 étangs. En vérité, il y en a plus de 4000. Aujourd'hui, c'est une réserve naturelle ornithologique, une des plus grandes d'Europe. Les oiseaux migrateurs qui parfois ne faisaient qu'y passer s'y sentent tellement bien qu'aujourd'hui, certains s'y arrêtent. Mais la Brenne, c'est aussi une terre de misère. Rien n'y pousse. Il y a longtemps, très longtemps, les gens ont fui cet endroit. C'est un endroit à part, un peu fantastique. Il y a des légendes qui rôdent. C'est un endroit comme les aime Guillaume. Guillaume, c'est un jeune homme qui a beaucoup voyagé. Et puis un jour, il a entendu parler de la Brenne. Il a été invité dans un château et il a rencontré le maître de l'endroit. Alors Guillaume, quand il arrive là, dans le château, il découvre un autre passionné d'ornithologie. Un vieillard, avec une tenue distinguée, une grande barbe blanche bien taillée, des petites lunettes de scientifique. C'est un homme qui a parcouru le monde aussi, lui, à la recherche des oiseaux les plus beaux. Il les a ramenés là, en terre de Brenne, et il les y a enfermés. Alors Guillaume, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Lui, ce qu'il aime, c'est les oiseaux dans la nature. C'est pas les bêtes enfermées derrière des vitres ou derrière des grillages. Le premier soir, quand il arrive, il rencontre donc le maître du château et puis il rencontre aussi Sylvain. Sylvain, c'est un homme du coin, un habitant du cru, du terroir. Cette histoire, elle se passe il y a longtemps déjà, il y a un peu plus de 100 ans. À l'époque, les légendes, elles sont bien accrochées sur la terre de Brenne. Le maître du château, lui, il n'est pas d'ici, il lui croit pas trop. Ces personnages fantastiques qui seraient là cachés dans les marais. Il dit que c'est des histoires de paysans. Le premier soir, au pied de la cheminée, ils discutent, Guillaume et le maître du château, et puis Sylvain, lui, il se tient là, tranquille, il écoute. Il n'est pas désagréable, hein, mais il parle pas beaucoup. Et Guillaume, il est fatigué de sa journée, et puis il a hâte d'être à demain pour pouvoir enfin visiter cet endroit qu'on lui a décrit comme un des plus beaux du centre de la France, avec ses roselières, ses étangs, ses cerfs, ses renards et ses 1000 oiseaux. Mais avant d'aller se coucher, le maître de château, il lui parle d'une légende, il lui parle du Hupper. Le Hupper, c'est un oiseau, on ne sait pas vraiment ce qu'il est. Certains pensent que c'est une chouette, d'autres une aigrette.
Un martin pêcheur, hein. On ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que cet oiseau, il attire les gens les nuits de pleine lune. Dans les marais, il les fait s'embourber, ils n'en ressortent jamais. Il y a des gens comme ça, là. La Françoise, le Guy, on les a jamais retrouvés. On a juste retrouvé leurs traces de pieds au bord d'un des étangs à Picbeuf. Le maître de château, il dit à Guillaume, devant Sylvain, tu vois là, moi là, ton eu peur là, il me fait pas peur, tiens. Si je le tenais là, au bout de mon fusil là, il finirait empaillé dans ma vitrine. Sylvain, il répond pas. On voit bien qu'il est pas très à l'aise avec ça. Et puis c'est l'heure d'aller se coucher, alors Sylvain, il raccompagne Guillaume. Il l'emmène dans la tour du château où il doit dormir. Guillaume, il arrive dans une petite pièce arrondie. Un petit grenier. C'est bien aménagé, hein. Il y a un petit lit bien propre. Un secrétaire avec une plume, un encrier. Une belle fenêtre ronde pour voir dehors l'étendue des étangs et des marais. Et puis, avant qu'il se sépare, Sylvain, il fait un signe à Guillaume et puis il l'entraîne avec lui dans un petit recoin. Il y a un escalier qu'il n'avait pas vu. Il ouvre une porte à clé, il monte l'escalier. Et là, ils arrivent sur une terrasse. Une terrasse arrondie, très belle. La lune, elle éclaire déjà la nuit parce que demain, c'est la pleine lune. Alors ils peuvent regarder tout autour d'eux. Et là, on voit la Brenne qui s'étend à leurs pieds. Alors c'est vrai, on lui a pas menti, hein. La Brenne, elle est si belle comme ça, sous la lumière de la lune. On entend les oiseaux. C'est l'heure de la chouette. Et puis Sylvain, il fait redescendre Guillaume et il lui souhaite une bonne nuit, puis il s'en va. Guillaume, il s'installe, il est bien fatigué de sa journée, alors il tarde pas à s'endormir. Et puis 2-3 heures après, dans la nuit, il se réveille, il a très 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 chaud, vraiment très chaud. Alors il ouvre la petite fenêtre arrondie de sa chambre et puis pour faire un courant d'air, il va ouvrir la porte qui mène à l'escalier qui mène à la terrasse. Il sent le petit courant d'air frais et là, il retourne se coucher. Il se rendort. Et puis il se réveille une deuxième fois. Mais là, il comprend pas. Il est plus dans son lit. Il est couché là-haut sur la terrasse. Il est tout nu. Il sent la fraîcheur du matin et il voit le jour qui commence à se lever. Alors il est intrigué, hein. Un peu inquiet aussi. Il comprend pas trop bien ce qui s'est passé. Il redescend l'escalier, il ferme la porte derrière lui. Il va dans sa chambre, il s'habille et il se prépare pour le petit déjeuner. Et il espère que cette deuxième journée, ça sera à l'occasion de parcourir les landes et les étangs et d'en savoir un petit peu plus sur ces oiseaux et ce Hooper qui l'intrigue un peu quand même. Mais le maître du château, il est tellement bavard, il lui fait visiter tous ces autres étages avec ces objets un peu curieux, ces animaux empaillés un peu effrayants. Et puis la journée passe et Guillaume, il n'a toujours pas eu le temps d'aller battre la campagne autour du château. Et le maître du château, il lui dit pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. On ira demain. Et Guillaume, ce soir-là, devant la cheminée, il demande à ce qu'on lui reparle du beurre. Et Sylvain, qui n'a pas beaucoup de mots d'habitude, il lui dit écoute, il n'y a qu'une chose à savoir, du beurre. Les nuits de pleine lune, comme ce soir, il vaut mieux s'enfermer à clé.
Il vaut mieux être deux dans la même maison. Il vaut mieux mettre un oreiller sur ses oreilles pour ne pas entendre ses cris et ne pas répondre à son appel. C'est l'heure d'aller se coucher, alors Sylvain il accompagne encore Guillaume à sa chambre et puis lui souhaite une bonne nuit. Et il s'en va de son pas lourd de paysan. Guillaume, il peine pas trop à s'endormir, parce que la journée a été longue, parce qu'il a fait très chaud, parce qu'il est un peu fatigué. Le temps passe, il dort, il se réveille, il se sent pas super bien, il est un peu nauséeux, il est un peu fatigué, il est un peu énervé, il est un peu tout ça, alors il fait un petit peu les 100 pas dans sa chambre et puis il finit par se recoucher, puis finalement il se rendort. Et il se réveille encore. Mais là, quand il se réveille, il est debout. Il est debout dans un étang jusqu'aux genoux. Il sait pas où il est, il regarde autour de lui, il comprend pas. Et là, juste à côté de lui, au bord de la roselière, il y a un gros rocher qui sort de l'étang et il y a un héron qui est posé sur le rocher. Un héron qui le regarde de son œil perçant et qui pousse un cri. Et puis qui pousse un autre cri, plus fort, et là, il a peur, Guillaume, il se dit « Oh non, ça y est, c'est le peur, il m'a entraîné dans les marais. Je vais y rester, je vais mourir, enfoncé dans cet étang. » Et puis il essaie de s'extraire de là où il est, il peine, il n'y arrive pas vraiment. Et là, il voit le héron qui commence à battre d'une aile très grande, très forte, qui semble l'attirer. En fait, avec ce cri, il n'essaie pas de l'attirer à l'intérieur de l'étang. Il essaie de l'en faire sortir. Alors, avec la force de l'appel du peur, Guillaume, il arrive à sortir, doucement, et très fatigué. Il se redresse, il est prêt à se sauver, et puis là, il se retourne. Et dans le fond de l'étang, là, il voit deux yeux immenses, deux yeux jaunes, qui le regardent, et il sent une force à nouveau qui l'attire à l'intérieur, vers l'eau, vers le noir de l'étang. Et là, il entend le huppeur qui pousse encore un grand cri, qui vole au-dessus de lui, qui fait des tours, et avec ses deux ailes, il crée un vent si beau, un vent si fort, qui l'aide à porter Guillaume en dehors de l'étang. Il arrive à se sauver, il arrive à rentrer jusqu'au château, il arrive à remonter dans sa chambre. Et le lendemain, quand Sylvain vient le chercher pour le petit déjeuner, il n'est plus là. Dans la chambre, il y a des traces de boue sur le sol. Il y a un petit morceau de parchemin sur le bureau. Et écrit à la plume, il y a cette phrase qui dit « Ne tuez jamais le huppeur ». Et Sylvain sourit.